Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique, vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Aguet à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne, s'il te plaît, réveille-toi spirituellement. Mets-toi debout spirituellement pour l'adorer comme cela se doit. Adore-le de façon à ce que sa main se lève pour toi ce soir. Adore-le de façon à ce que les amis se lèvent pour toi ce soir. Adore-le de manière à ce que son onction descende de façon particulière ce soir. S'il te plaît, ferme les yeux. Ne regarde pas ce qui est à côté de toi. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais toi, laisse-toi emporter par l'esprit d'adoration. Regarde ce grand Dieu. C'est lui que tu es venu rencontrer. Et ce n'est pas normal que tu viennes, que tu repartes que tu es arrivé. Tu dois te dire, je dois repartir avec quelque chose ce soir. Je dois repartir avec un résultat ce soir. Mais ça dépend de ton adoration. Ça dépend de ta position. Ça dépend de ta concentration. Est-ce que tu peux l'adorer véritablement ce soir? Élève-le par ton adoration ce soir. Mise Jésus daga, mise Jésus daga, mise Jésus daga. Élève-le. Qui go chawe. Donne-lui gloire par ton adoration ce soir. Mise Oui. Nous t'élevons, nous te magnifions. Toi de qui nous avons reçu la vie. Toi de qui nous avons reçu le souffle. Alléluia.
vivant ce soir, s'il te plaît. Adore-le ce soir par tes propres mots. Regarde combien il est grand pour toi. À travers tout ce qu'il a créé, il a démontré sa grandeur. Quand tu regardes la mer, elle témoigne de sa puissance. Quand tu regardes les montagnes, elle témoigne de son pouvoir. Quand tu regardes la vallée, elle témoigne de qui Dieu est. Quand tu regardes l'atmosphère, les espèces d'animaux, les différentes espèces d'arbres, tout ça montre combien Dieu est grand, montre combien Dieu est puissant, montre combien Dieu est sans pareil. Regarde le ciel, regarde la terre, leur immensité, leur étendue, tout ça exprime la grandeur de Dieu, exprime la puissance de Dieu, exprime l'élévation de Dieu, exprime la majesté de Dieu. Même toi-même, en tant que créature merveilleuse, oui, ta vie exprime qui il est. Est-ce que tu peux ce soir le lever? Est-ce que tu peux élever sa majesté? Est-ce que tu peux élever sa grandeur? Est-ce que tu peux élever sa puissance? Est-ce que tu peux élever son autorité? Le Dieu qui fait ce que personne ne peut faire. Le Dieu qui s'élève. Et la terre bouge. La terre bouge quand il se lève. Est-ce que c'est ce Dieu que tu es en train d'adorer ce soir? Adore-le. Il veut entendre ta voix ce soir. Ce Dieu qui t'a gardé de janvier jusqu'à ce jour, qui a assuré tes allées et tes retours, ce Dieu qui est toujours en éveil quand toi tu dors, il déploie son armée céleste à cause de toi. Son ange est toujours auprès de toi pour te garder. Oui, de janvier jusqu'à ce jour. Oui, beaucoup de choses se sont passées. Dans le spirituel comme dans le physique. Mais il t'a épaillé. Il t'a gardé. Il t'a préservé. Est-ce que tu peux l'adorer pour soi ce soir? Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à lui. Il n'y a pas un Dieu qui soit égal à lui. Il n'y a pas un Dieu qui rivalise avec lui. Il fait ce qu'il a promis. Sa parole est la vérité. Sa puissance est sans limite. Son pouvoir est sans limite. Sa majesté se lève au-dessus de toutes choses. C'est lui qui arrache la main du méchant. Oui, il vit à jamais. Il vit à jamais. Son règne est éternel. Toutes choses vont passer, mais lui restera parce qu'il est éternel. Est-ce que tu peux l'adorer ce soir? Est-ce que tu peux le magnifier ce soir? Est-ce que tu peux élever son grand nom ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, mon Dieu, mon Père, tu es le Père excellent, le plus grand Dieu qui soit. Tu es fidèle et ta bonté est sans limite. Tes grâces sont nombreuses dans ma vie. Tes faveurs sont sans limite dans ma vie. Et ce soir, je viens te chanter. Ce soir, je viens te lever. Qui suis-je? Et tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu as fait de moi un vainqueur et plus que vainqueur en Jésus. Oh mon Dieu, mon Père, merci pour ton nom que nous portons. Merci pour ton nom que nous portons. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Il nous a délivrés
et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et désormais, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Merci pour ta puissance qui agit dans ma vie. Merci pour ta puissance qui agit dans mon foyer. Merci pour ta puissance qui agit dans cette église. Merci pour ta puissance qui est toujours disponible. Sois élevé, Père. Oh. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, c'est toi que nous magnifions ce soir. Saint-Esprit, c'est toi que nous élevons encore. Toi qui es l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit qui conduit. Le moment est à toi, Saint-Esprit. Oui, ce lieu est à toi, Saint-Esprit. Oui, nous sommes convaincus que lorsque tu vas te mettre en mouvement, les chaînes vont tomber, les fardeaux vont tomber. Oh Saint-Esprit, ce soir, nous voulons ton mouvement. Nous voulons ton mouvement. Nous voulons ton mouvement. Nous voulons ton mouvement au sein de ton peuple ce soir. Adore-le. Saint-Esprit, descends au milieu de nous. Nous voulons voir ton œuvre au milieu de ce soir. Viens embraser ce lieu, Saint-Esprit. Viens embraser ce lieu. Viens embraser ce moment. Par ton feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Embrasse-nous ce soir. Embrasse ce lieu ce soir. Embrasse ce lieu ce soir. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux crier Saint-Esprit? Nous sommes là, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Tu as rempli ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Oh Saint-Esprit, ce soir, prends toute ta place. Saint-Esprit, ce soir, viens faire quelque chose de particulier. Saint-Esprit, ce soir, viens te manifester. Saint-Esprit, ce soir, viens réagir. Saint-Esprit, ce soir, viens faire des merveilles. Saint-Esprit, ce soir, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens. Remplis-nous Et remplis ma vie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, lève la main, lève la main, lève la main. Et exécute la chanson Saint-Esprit, je suis là pour toi. Prière. Et remplis ma vie. Comme tu as changé la vie de Pierre. Chante. Comme tu as changé la vie de Paul. Comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, change ma comme tu as changé. la vie de Pierre. Comme tu as changé la vie de Paul, la vie des apôtres. La vie de Paul. Oh, comme tu as
Dans le nom de Jésus. Do Jesus sin come. Balance tes mains. Pourquoi l'autre est? Le Dieu vivant est là ce soir. Il Il est vivant. vivant. Il ne meurt jamais. Et non coupé à. Dis Amen fort. Do amisi siento. Tu vas élever la voix Anazek bedo aga. pour dire merci à Jésus. Bona dokpe nu Lui Jésus. qui nous a gardés depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à cette heure-ci, jusqu'à 7 minutes. Élève la voix et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il a trop fait dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton église, dans ta communauté, dans ta famille. Élève la voix et dis merci à ce grand Dieu, ce roi des rois. Il est puissant par sa force. Il est grand par sa force. Il nous a gardés protégés. Il nous a sécurisés. Il n'a pas permis que les lions dévoreurs puissent nous déchirer. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour t'avoir gardé, pour avoir gardé ta maison, pour avoir gardé tes frères, pour avoir gardé tes enfants, pour t'avoir gardé. C'est une grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait, pour les bienfaits reçus, pour les bienfaits reçus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de torpeur, tièdeur, sois brisé du milieu de nous au nom de Jésus. Tout esprit qui a reçu mission sur n'importe quelle vie ce soir, au nom de Jésus, je commande à cet esprit de quitter ce lieu. Esprit de distraction, quitte ce lieu au nom de Jésus. Esprit qui a reçu une mission quelconque dans n'importe quelle vie, allez, sort d'ici au nom de Jésus. Allez, sort d'ici au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Conduis ton peuple. Ramène ton peuple dans ce lieu. Que la distraction les quitte. Dis-moi amen fort si tu es là. Tu vas prier. Bonsoir peuple de Dieu. J'espère que tu n'es pas là pour regarder. Le temps est tellement sensible qu'on n'a pas le droit de regarder, d'être distrait, de faire ceci. Non, c'est le moment de se prendre en charge. Dis à celui qui est à côté de toi, prends-toi en charge. Ah, ma garçon de moi. Tu ne peux pas lui dire ça. Tu as peur de lui. Que le peuple crie Amen 3 fois et fort. Des cris de joie ne manqueront pas dans ta vie. Des cris de réjouissance ne manqueront pas dans ta vie. Que le peuple crie encore 3 fois Amen fort et haut. Donne un applaudissement à Jésus. Alléluia. 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 Tu vas prier. Esprit de mort qui est à l'œuvre dans n'importe qui, dans n'importe quelle vie, dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle maison. Au nom de Jésus, nous allons commander au nom puissant de Jésus que cet esprit de mort, allez, s'en aille au nom de Jésus. Commande. Dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle vie, commande. Tape les mains.
Yes, tape les mains. Quitte. Dans Tout n'importe esprit de quelle mort. vie, esprit de mort, Tout esprit dans de mort. n'importe quelle vie, Dans n'importe quelle je vie. commande Je au commande. nom de Jésus, Au nom de allez, Jésus. sors, Sors, quitte sors, ce sors, lieu, sors, quitte la vie sors, des frères, sors, quitte la vie des sors, soeurs, quitte sors, ma vie, sors, quitte ma sors, maison, sors, quitte mes sors, enfants, sors, quitte mon mari, sors, quitte sors, ma vie, sors. quitte ce peuple, quitte cette communauté. Prière, prière. L'esprit de mort dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, nous te commandons de quitter maintenant. Sors de la vie du frère, sors de la vie de la soeur, sors de sa maison, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort en activité. Dans la vie Dans d'un le frère. nom de Jésus. Tu ne pries pas, hein? Alléluia. Il y a des gens, on les voit, bien portants. Tout va bien dans leur vie. Mais en un clin d'œil, on dit qu'il y a quelque chose. Tu vas prier tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie. Et il est en train de veiller à ce que la chose me m'emporte. Au nom de Jésus, je commande ce soir, par la puissance surnaturelle de Dieu, que la chose soit brisée de ma vie, que la chose soit brisée de ma maison, que la chose soit brisée de... Mon frère, prie, ne regarde personne. Prie. Tape les mains. Le démon va partir. L'esprit là va partir. Tape. Dans le nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie, tout ce que l'ennemi a inséré dans ma vie, et l'ennemi attend que cela m'emporte, au nom de Jésus-Christ, nous te commandons, quittez, sors, Ne regarde personne. Commande tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie. Et il est en train de veiller à ce que la chose m'emporte. Il est en train de veiller pour que la chose emporte la vie des miens. Au nom de Jésus, je commande, by fire, par la puissance surnaturelle de Dieu, que la chose soit détruite, que la chose meure, que la chose meure. Et il y a commande, tape les mains. Commande sur la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme, dans ce peuple, dans ce ministère, dans cette église, dans notre communauté. Commande. Tout ce que l'ennemi a caché dans nos vies, a caché dans nos maisons, et il veille à ce que la chose puisse nous emporter. Au nom de Jésus, que vent surnaturel l'emporte de nos maisons, de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tape les mains, je vais voir. Et pourquoi tu es en colère contre moi? Hein? On dit de taper les mains en priant. Amen. Oui, pour que tu sois concentré et que le démon quitte. Tu vas dire, en cette fin sensible, comment dire, en cette fin d'année, cette fin sensible qui est tellement secouée, tu vas prier en tapant les mains. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a placé dans n'importe quelle vie ici présente. Je prie pour toi et c'est toi, je parle de toi. Tout ce que l'ennemi a mis en toi. Et il nourrit ça. Pourquoi dans les jours à venir, on dit que la personne a, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie, a mis dans la vie des miens, a mis dans ce peuple, dans ce ministère, pour qu'on puisse dire que cette personne n'est plus vivante. Au nom de Jésus, papa, le feu, que le feu non plus, que le feu le consume. Prière. Commande. Tout. Maladie, souffrance, douleur, affliction, toute maladie incurable que l'ennemi va jeter dans la vie de quelqu'un. Tout ce que l'ennemi a déjà planifié en ce temps sensible dans n'importe quelle vie, au nom de Jésus, pour nous emporter,
by fire, emporté, by fire, emporté, by fire, emporté, by fire, consumé, by fire, consumé, by fire, consumé, by fire, détruit, by fire, détruit, by détruit, fire. Feu, détruit, feu, consumé, feu, consumé, feu, consumé, feu, consumé, feu, consumé, feu, consumé, 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 emporté par le feu, emporté, emporté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Toute mission reçue par n'importe quel esprit. En cette fin sensible, d'année contre ma vie, contre ta vie, les ordres reçus, la mission reçue, les décisions reçues contre ta vie. Ta vie est chère à Jésus. Ta vie est très chère à Jésus. Alléluia. Le Dieu qui t'a gardé jusqu'à présent ne va pas dire que non, c'est maintenant. Mais le diable, il veille à ce que tout ce qui est mal se passe avec toi. Mais ça ne sera pas ton lot au nom de Jésus. Alléluia. Toute décision reçue dans le monde spirituel, tout ordre reçu dans le monde spirituel, toute mission reçue dans le monde spirituel, contre ta vie, contre ta maison, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu les abatte. Prière. Mon Dieu, mon Père, toute mission reçue, tout ordre reçu, dans le monde spirituel, contre ma vie, éternel, mon Dieu, mon Père, que ce temps soit anéanti. Détruis au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Toute mission reçue, tout ordre reçu, tout mandat reçu par le monde spirituel, contre ma vie, contre ma maison, à cette fin d'année. Détruis, 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 toute mission reçue, tout ordre reçu, tout mandat reçu dans le monde spirituel, par le monde spirituel, contre ma vie, contre ma maison, contre la vie d'un frère, contre la vie d'une soeur, anéanti, réduit à néant, détruit, 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 révoqué, 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 détruit, 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 annulé. Yes, annulé, yes, yes, annulé, yes, yes. annulé, Les ordres annulé, reçus, les annulé, décisions reçues. annulé, Au nom de annulé, Jésus, au nom de détruit, Jésus, détruit. nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Tout ce qui rendait impossible ce qui devrait déjà se passer dans ma vie. La chose depuis 1er janvier allait déjà se passer. En bien sûr. Donc tout ce qui est en train de rendre impossible, ce qui devrait déjà se passer dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons que ces choses qui rendaient impossible, que la puissance de Dieu rende ces choses possibles maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, tout ce qui rendait impossible, ce qui devait se passer dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, ça doit se passer avant que cette année ne termine. Ça doit être possible. Ça doit se passer. Ça doit être possible. Ça doit se passer. Les choses qui sont en train de compliquer les choses dans ta vie, tout ce qui devrait se passer et qui jusqu'à présent est resté dans le statu quo, que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu rend ces choses possibles. Prie. Mon frère, prie, ne regarde à personne. Prie. Qui était empêché par l'ennemi, par le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, rends cela possible. 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 Tout ce que l'ennemi est en train de rendre impossible. Au nom dans ma puissant vie. de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier? Qui prie? Tu es là, tu regardes. Alléluia.
Tu vas prier. Le pouvoir et l'onction. Dis pouvoir et onction. Nous avons besoin de ce pouvoir. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de cette onction. Amen. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, le pouvoir et l'onction pour vivre au milieu des jaloux, des rivaux, des tueurs de destinée. Tu vas vivre au milieu d'eux. Même si ce jaloux est ici, la puissance et notion de Dieu va travailler maintenant dans sa vie. Je pense que tu es avec moi maintenant. Tu vas dire notion. Le pouvoir est notion. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Pour vivre peut-être dans ton milieu professionnel. Pour peut-être au marché. Au milieu de tes collègues. Il y a les rivaux. Il y a les jaloux. Il y a les tueurs de destinée. Et ils sont en train de dire, quand est-ce qu'il mourra? Mais il est encore là. Chaque fois que tu te présentes au boulot, ils sont étonnés. Ils seront toujours étonnés parce que tu vivras. Tu vivras. Et tu finiras l'année en beauté au nom de Jésus. Tu termineras l'année au nom de Jésus. Ils sont jaloux. Et ils se disent, il est encore venu. Il est encore venu. Oui, tu seras toujours là. Parce que l'onction est le pouvoir qui vient de Dieu. Et sur toi au nom de Jésus. Tu vas demander cette onction. Tu vas demander ce pouvoir. Que Dieu puisse t'investir de ce pouvoir, de cette onction. Pour vivre au milieu des tueurs de destinée. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Pour que tu entres dans ta destinée, que tu puisses vraiment entrer dedans au nom de Jésus. Ouvre la bouche et tape bien les mains pour que ces gens, n'importe où ils sont, que le vent de tes bruits, les bruits de tes mains, les touche au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'onction, le pouvoir, la puissance dont j'ai besoin pour vivre au milieu des rivaux, pour vivre au milieu des jaloux, au milieu des jaloux, au milieu des rivaux, au milieu des tueurs de destinée. Mon Dieu, mon Père, déverse cette onction de ma vie ce soir. Déverse ce pouvoir de ma vie ce soir. Dans ton milieu professionnel. Dans mon milieu professionnel. Au marché. Dans ta famille. Dans ma famille. Que Dieu te l'accorde. Que cette onction descende sur toi. Que ce pouvoir descende sur toi. Que cette onction descende. Que ce pouvoir 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 descende. Descend sur ta vie. Descend. Onction. Pouvoir. Pour vivre au milieu de mes rivaux, des jaloux, des tueurs de destinée. Jésus. Que cette onction, que ce pouvoir descende sur ton peuple, sur les frères, sur ma maison, sur ma vie, sur la vie de mon mari. sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas encore fatigué. Tu vas prier au nom de Jésus. Dis Amen fort. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi du pouvoir de l'invincible pour accomplir ce que tu as écrit sur ma vie. Amen. 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 Que le peuple dise Amen. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi du pouvoir de l'invincibilité. Pour faire quoi? Pour accomplir tout ce que tu as écrit sur moi. Avant que 31 ne vienne, ce que Dieu a écrit sur quelqu'un va se réaliser. Ce n'est pas encore fini. Il reste encore quelques grains de jours. Amen. Donc, tu vas prier fort
pour que Dieu descende ce soir et qu'il fasse quelque chose dans ta vie, qu'il fasse quelque chose dans ma vie, qu'il fasse quelque chose dans ta famille, qu'il fasse quelque chose dans mon foyer. Ouvre la bouche et prie. Prie. Yes. Mon Dieu, mon Père, donne-moi ce soir de son pouvoir. De son pouvoir de l'invincibilité pour accomplir tout ce qui est écrit sur ma vie en cette année 2023. Mon Dieu, mon Père, donne-moi de l'esprit d'invincibilité pour accomplir ce qui est écrit sur moi dans cette année 2023. Mon Dieu, mon Père, donne-moi de cet esprit. Donne-moi de l'esprit d'invincibilité. Donne-moi de l'esprit d'invincibilité. Dieu a écrit quelque chose sur toi. Il a fait des bons projets sur toi pour cette année. Donne-moi, mets en moi ton esprit fort, l'esprit d'invincibilité pour accomplir, éternel mon Dieu, mon Père, ce que tu as écrit sur ma vie. Jésus, donne-moi de ton esprit d'invincibilité. Donne-moi de l'esprit d'invincibilité pour entrer dans ce que tu as écrit pour moi, ce que tu as écrit sur ma vie. En cette année 2023, Jésus, donne-moi. Jésus, donne-moi. Papa, donne-moi. Mets en moi ton esprit d'invincibilité. L'esprit d'invincibilité. L'esprit d'invincibilité. Donne-moi de cet esprit. Dans le nom de Jésus. Que la coupe d'affliction, d'angoisse, de malheur, que l'ennemi, la coupe, je dis, a réservé à n'importe qui parmi nous en cette fin d'année. Que cette coupe retourne en envoyant au nom de Jésus. Je dis que cette coupe retourne en envoyant au nom de Jésus. Cette coupe de malheur, d'affliction, de pleurs, des larmes qu'il a réservé à n'importe qui, autant que nous sommes, à n'importe qui au milieu de nous. Ce soir, que cette coupe de malheur, que cette coupe de malédiction, que cette coupe d'accident retourne en envoyant. Retourne en envoyant. Retourne en envoyant. Retourne en envoyant. Au nom de Jésus de Nazareth. Il reste quelques jours, l'année va terminer. Tu vas dire, Seigneur, j'attends toujours le sujet de ma jubilation. Qui attend encore? Moi, j'attends. Amen. Qui attend? Non, c'est faux. Ah bon? Tu vas dire, Seigneur, j'attends encore. Je sais que tu peux le faire. Que le sujet de ma jubilation arrive pour moi avant que cette année ne passe. Au nom de Jésus, dis ça à Dieu. Dis ça de tout ton cœur à Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. L'élément de ta jubilation. Le sujet de ta jubilation. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pour que tu jubiles, pour que tu danses à Dieu, pour que tu puisses crier Alléluia. Ah, Seigneur, j'attends toujours, Jésus, je regarde, Seigneur, à tes mains. Je sais que tu vas me l'accorder. Jésus, le sujet de ma jubilation. Que cela arrive, avant que cette année ne soit conjuguée au passé, au nom de Jésus. Papa, j'attends. Jésus, j'attends. Roi des rois, j'attends. Saint-Esprit, j'attends. Jésus, j'attends le sujet de ma jubilation, ce qui va me donner le bonheur en cette année 2023. Jésus, fais-le pour moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen fort. Dis Amen comme un tonnerre. Qu'il n'en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Asseyons-nous. Et à donner un applaudissement à Jésus.
Tu n'as pas besoin. Donne seulement à Jésus qui a déjà fait. Amen. Le thème de ce soir, nous n'en avons pas trop parlé, c'est le ministère de la provocation. Amen. Le ministère de la provocation. Amen. 1 Samuel. Samuel, si vraiment nous comptons. Samuel 1. Samuel, si vraiment nous comptons, nous comptons. Ça y est. Qui lit? Ah, ok. 1 Samuel 1. Oui. Commence par le verset 1. Samuel, si vraiment nous comptons, nous comptons. 1 Samuel 1. Oui. Il y avait un homme de Ramontaï, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanan, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Otoru, fils de Tu. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élioni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Amen. Tu es au verset 8. Amen. Ok. La Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait. Donc Elkana avait 2 femmes. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Je prie pour que ton mari t'aime, que l'Éternel avait rendu stérile. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu stérile
Anne. Et Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Amen. Chaque fois, Pénina a reçu le ministère de la provocation. Et la Bible dit chaque fois, tous les jours, quand Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Pénina a reçu ce ministère. Le ministère de la provocation. Elle a reçu cette mission pour causer du chagrin dans la vie de notre sœur. Elle a reçu une mission pour la tourmenter à l'extrême, pour l'affliger à l'extrême. Et chaque fois, c'est les mêmes répétitions. Pourquoi Pénina a reçu cette mission? La Bible n'a pas dit ça. Mais elle était là. Elle était dans son environnement pour la chagriner, pour l'accabler, pour changer son esprit. Je prie pour toi aussi. Peut-être dans ton lieu de travail. Si quelqu'un a reçu ce ministère de provocation, et son ministère de te provoquer à tout moment, que la puissance de Dieu descende et te libère de la main de sa puissance. Pourquoi ils ont reçu cette mission, tu ne sais pas. Mais cette dame, Pénina, elle est dans son rôle. C'est accablé jusqu'à... C'est affliger l'âme de quelqu'un jusqu'à... La Bible dit mortifier. Elle ne fait que mortifier cette dame. Parce que cette dame n'a pas d'enfant. Et la Bible continue et dit, elle mortifiait cette dame jusqu'à ce que cette dame puisse faire quoi? Renier Christ. Renier Dieu. Pour qu'elle a dit à Dieu, toi Dieu, tu es méchant. Je ne vais plus t'adorer. Tu es un mauvais Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous arrivent jusqu'à ce point. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tourner dos à Dieu. Mais que ce ne soit pas ton cas. Le diable est là pour te chagriner, pour te faire souffrir, jusqu'à ce que tu dis, mais c'est quoi la chose? Je viens quand même à l'église. Je suis une bonne chrétienne. Mais pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Ces problèmes m'arrivent toujours. Vaut mieux que je claque la porte. Pourquoi déjà claquer la porte de l'église? Pour dire que Dieu n'est pas. Ou bien Dieu n'est pas dans cette église. Dans cette église, pas seulement ici. Pourquoi déjà claquer la porte? Ne sachant pas que c'est le diable qui est en train de leur rendre un ministère. Alléluia. La Bible dit que Anne, tous les jours ne fait que pleurer. Mon frère, le problème ce n'est pas pleurer. Dis amen. Relisons la partie 3. Amen. Chaque année,
Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, ils vont là-bas pour offrir à Dieu le sacrifice. Là se trouvaient les deux fils d'Eliovni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Elle donnait quoi? Des portions. Les portions à Pénina, oui. Sa femme et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Et le verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter. Pour la porter pour faire quoi? Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. La Bible dit, suivant, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Non, chaque année, je veux ça seulement. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et toutes les années, il en était ainsi. Amen. Toutes les années, ce n'est pas seulement quelques jours. Toutes les années, son âme est toujours abattue. Pénina ne veut jamais voir Anne dans la joie. Il y a certaines personnes, si tu es dans la joie là, vraiment, les gens ne veulent même pas te voir sourire. S'ils te voient sourire, c'est que tu as problème avec eux. Mais quand tu seras toujours dans l'affliction, dans le malheur, c'est toujours toi, les choses s'abattent sur toi, les problèmes s'abattent sur toi. Yes, ça les nourrit, ils ont la force. C'est le cas de Pénina. Pénina aime ça. C'est son ministère. Le ministère de déranger l'autre, d'aiguillonner l'autre, de pincer l'autre, de voir l'autre toujours dans la misère, dans le malheur. Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. La Bible dit que c'est notre année de jubilation. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ta jubilation. L'ennemi est en train de dire yes. C'est ce que je voulais. Je ne veux pas qu'il y ait des cris de joie dans cette maison. Je ne veux pas que le bonheur s'élève dans cette maison. Je dis que le bonheur va s'élever dans cette église. La joie va s'élever dans ta maison. Celui qui a reçu le ministère de la provocation contre toi va échouer au nom de Jésus de Nazareth. Pénina était une figure de la sorcellerie. Des enchanteurs, des hommes méchants qui n'aiment pas voir le peuple de Dieu se réjouir. C'est une de ces figures qu'elle est. Mais le Dieu Tout-Puissant va nous libérer de l'homme mais au nom de Jésus. Elle ne veut pas voir cette dame dans la joie. Qu'elle soit en train de se lamenter sur son sort. Qu'elle soit en train vraiment de rouler par terre pour dire vraiment quel est mon sort, quelle est ma destinée, qu'est-ce qui m'arrive. Jusqu'à ce qu'elle la poussait, à ce que Anne a dit vraiment il n'y a plus Dieu. Mon frère, je vais te dire qu'il y a Dieu. Alléluia. Si nous lisons Job 36, verset 18, ce que la dame la voulait, Dieu nous a déjà donné l'avertissement. Job 36, verset 18 dit:
l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Que l'irritation ne te fasse pas quoi? Ne t'entraîne pas à la moquerie. Moquerie. La Bible dit que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Ma soeur, l'irritation ne t'irrite pas jusqu'à se moquer de Dieu. Ne t'irrite pas jusqu'à dire que Dieu n'existe plus. Ne t'irrite pas jusqu'à dire que vraiment c'est fini entre Dieu et moi. La Bible dit que l'irritation Ne t'entraîne pas à la moquerie. ne t'entraîne pas à la moquerie. Quand l'ennemi serait en train de t'accabler, de t'infliger des malheurs, des souffrances, des douleurs, des maladies, mon frère, si tu ne sais pas faire, tu vas t'irriter. Tu vas faire comme ça, coup de poing sur la table, pour dire que d'ailleurs, et tu vas commencer par se moquer de Dieu. Continue. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. La Bible dit que la grandeur de la rançon ne t'entraîne pas à dévier. à dévier. C'était ce que Pénina voulait pour notre soeur Anna. Qu'elle puisse rétrograder, qu'elle puisse dévier, qu'elle puisse se moquer de Dieu, qu'elle puisse claquer la porte. Il y en a des gens comme ça. Il y a des gens sorciers, sorcières. Leur rôle est que tu puisses maudire Dieu. La femme de Job a dit, mais maudit Dieu, non? Mon frère, tu ne vas pas maudire Dieu. Attends seulement, tu verras comment Dieu agit. Tu ne vas pas maudire Dieu. Alléluia. Pénina a reçu ce ministère. Fait jusqu'à avoir la fin de la vie de Anne. La Bible dit chaque année, mais j'ai compris quelque chose. Mon frère, si tu ne te lèves pas, Dieu ne va pas te lever. Lève-toi, clown. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne va pas te lever. Dieu ne va pas se lever. Dieu ne va pas se gérer dans tes affaires si toi-même tu ne te lèves pas et tu lui donnes un OK. Il ne se gère pas comme ça. Chaque année, elle ne fait que pleurer. Et l'autre était là en train de pousser, la presser jusqu'à ce qu'elle dit, bon, maître, je ne vais plus aller. Cette année-là, je n'irai pas à Shiloh. Si toi-même tu as déjà pris des résolutions, des mauvaises résolutions, des mauvaises décisions, tu as déjà fait ton colis pour finir avec Dieu. Mon frère, tu es peut-être en train de mal faire. Que l'irritation ne t'amène pas à faire ça. Quel que soit ce que ton patron est en train de faire, quel que soit ce que tes collègues sont en train de faire, persévère, 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 et d'ici peu tu feras. La Bible dit chaque année, lisons le verset 8. Le verset 8. Il disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Non, attends. Le mari Elkana, lui aussi a reçu une mission. Toute personne qui a reçu une mission pour te maintenir dans ton état là, au nom de Jésus, je commande que cette personne quitte ton environnement. Ah, je n'attends pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Dis-moi amen fort.
mais reste comme ça. Mais moi, je ne me plains pas de ton sort. Reste comme ça. Mais reste comme ça. Mon frère, il y a certaines personnes. Ton état là. Oh, y en a. Mais Dieu te dit que ce n'est pas bon pour toi. Dieu veut faire quelque chose et tu vas quitter cet état. Là, Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Ta position où tu es aujourd'hui, au nom de Jésus, avant que cette année ne termine, Dieu va te faire changer de position. Si tu es stérile, avant que l'année prochaine à cette même époque ne vienne, mon frère, tu vas quitter cette position au nom de Jésus. Si tu es chômeur, l'année prochaine à cette même époque, tu ne seras plus chômeur. Il dit, mais c'est déjà bon, ma soeur. Mais ta condition n'est pas mal. Ton niveau n'est pas mal. Dis, je ne vais pas rester là, je vais quitter. Je vais bouger. Je vais bouger. La Bible dit que notre Père travaille tous les jours. Et que Jésus aussi agit tous les jours. Toi-même, tu vas agir. Je n'attends pas ton amen. Relisons Elkana. Elkana, son mari, lui disait: Hein. Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Le Mina dit, est-ce que c'est ça qu'on va manger? Hein? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? La personne cherche un enfant. Toi, tu dis que elle a là seulement là. Mon frère, tu ne vas pas rester dans ton état. Dieu va changer ton état. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta condition. Au nom de Jésus de Nazareth, ces gens qui sont en train de dire de rester comme ça, reste là. Ce poste-là te va bien. Mon frère, je vais te dire qu'il y a encore plus grand que ça. La grâce pour entrer dedans. La grâce pour entrer dedans. Et il n'y a que cette grâce te soit donnée. Alléluia. Samuel, toujours Samuel là. Est-ce qu'on peut monter jusqu'au verset 7? Je vais voir. Non? Samuel, oui, 7. Et toutes les années, oui. Il en était ainsi. Oui. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Amen. Et verset 10 dit: Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. La Bible dit que Anna se leva. Puisque chaque année, elle est toujours accablée par ses soucis. Après que non eut mangé et boire à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Je cherche un lieu là. On remonte quand même. Amen, amen. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Ou bien, et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils. Oui,
et d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateur. Le jour où Elkana offrait un sacrifice, il donnait des portions à Pélina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour dire quoi? Pour dire que la dame là, comment elle s'appelle? Pélina. La Bible dit que chaque année, elle accabrait le cœur de cette dame. Et même dans la présence de Dieu, elle continuait ce ministère. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la maison. Même quand ils viennent à Shiloh, même quand ils viennent là, à l'église, son problème c'est que qu'elle voit la dame là, tout triste. Je voulais te dire qu'il y a certaines situations que toi-même tu trimbales de la maison au temple, du temple à la maison, tous les jours. Ce soir, tu vas laisser ça ici au nom de Jésus. Elle la mortifiait, même à l'église. Pour dire quoi? Il y a certaines maladies, certains problèmes que nous trimballons tous les jours. Même si nous venons à l'église, la maladie résiste à la puissance en onction de Dieu. Le problème refuse de nous quitter. Et nous rentrons avec. Et nous revenons avec. Je prie pour quelqu'un. Ce problème que tu as tant traîné ce soir, et avant que cette année ne termine, ce problème va te quitter au nom de Jésus. Mon frère, il y a certaines situations qui s'en foutent de la présence de Dieu. Et ma cahier, certaines douleurs, maladies, souffrances, problème chômage. Même si ces problèmes nous les apportons dans la maison de Dieu, ils s'en foutent de notre prière. Ils s'en foutent de nos prières. Ils s'en foutent de nos jeûnes. C'est le cas de Pélina. Tu es là, tu as un problème là. Tu as un sujet de requête là. Et tu viens avec ça. Tu cries. La Bible dit, tout. Il te pousse. Il t'aide à prier, à déverser. Mais le problème dit, c'est Pélina ça. Il y a des situations comme Pélina. Ils vont te chagriner. Ils vont te châtier. À la maison, au boulot, au service, au marché, en collègue, en ami, en famille. Et ils vont encore venir ici avec toi. En venant ici, tu vas croire que tu vas les laisser. Mais Pélina est encore là. C'est bien que la dame ne peut pas manger. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas boire. Parce qu'elle est dans l'amertume. L'amertume que tu as dans le cœur. Ce que tu désires que Dieu fasse pour toi. Avant que cette année ne termine, je prie pour toi que la puissance surnaturelle de Dieu fracasse cette situation au nom de Jésus. Pélina était dans sa mission. Elkana, lui, il voulait que la dame Anne restait dans son état, dans sa condition. Mais Anne ne pouvait plus faire que crier à Dieu. La Bible a dit qu'elle ne pouvait pas manger, qu'elle ne pouvait plus boire. Mais Pélina, elle la regardait et lui infligeait encore
des douleurs, des douleurs, des douleurs. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu va te briser le joug qui est sur toi. Le joug qui est sur ta tête, Dieu va briser ce joug. Dieu va fracasser ce joug. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce joug qui est là, ce joug pesant, cette douleur pesante, au nom de Jésus, l'onction de Dieu va briser ça. Mais quand Anne a compris que ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas bavader, papoter, aller de maison en maison, voir ses soeurs et voir l'autre. Pénina m'a fait, Pénina m'a fait, Pénina m'a dit, Pénina m'a dit, Pénina m'a maudit. Quand elle s'est prise en charge pour s'agenouiller devant Dieu dans la maison, dans la présence de Dieu, nous connaissons tous l'histoire. Sa vie a changé. Son état a changé. Le ministère de la provocation aussi a pris fin. Ce qui va se passer dans ta vie et le ministère de la provocation va prendre fin dans ta vie. Je prie que la chose commence par se passer. Je prie que la chose commence par se passer. Je prie pour que la chose commence par se passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Anna est allée s'agenouiller devant Dieu pour déverser son cœur. Parce qu'elle a compris que chaque fois qu'elle vient dans la maison de Dieu avec toutes ses douleurs, Pénina est toujours là. Pénina l'effrayait. Pénina ne voulait pas qu'elle quitte l'état. Mais quand elle a compris que la solution c'est avec Dieu, sa vie a changé. Mon frère, je vais te dire qu'il y a un mystère. Quand nous venons dans la maison de Dieu, il y a un mystère qui se passe. Quand tu décharges ton fardeau vraiment devant Dieu, tu repartiras libéré, délivré au nom de Jésus. Tu repartiras libéré, délivré. Il y a un mystère qui se passe dans la maison de Dieu. Mon frère, oublie tes soucis. Oublie la provocation de l'homme. Et déverse-toi déverse-toi dans la présence de Dieu. Pourquoi nous venons et nous repartons tel que nous sommes venus? Pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi la jubilation tarde à venir? Prends l'exemple chez Anne. Fais asseoir Anne et demande-lui pourquoi. Et elle va te donner les clés. Je dis, elle va te donner les clés. Elle a fait le ministère de la provocation. Elle pleurait. Elle avait toujours l'amertume. Elle était toujours chagrinée. Mais quand elle a compris qu'il y a un mystère qui se passe, quand nous sommes ensemble, il y a un mystère. Il faut que j'oublie les autres. Il faut que j'oublie les gens qui critiquent. Il faut que j'oublie les gens qui provoquent. Il faut que je fais face à mon Dieu. Le mystère s'est passé. Le miracle s'est passé. Elle est repartie libérée. Elle est repartie délivrée. Mon frère, tu repartiras délivré ce soir au nom de Jésus. Mon frère, ne viens pas seulement pour venir. Un mystère se passe. Un miracle est là. Et ça doit se passer. Alléluia. Laisse les gens dans leur ministère. Ils seront toujours dans leur ministère. Ils seront toujours dedans. Ils seront toujours dedans. Amen. Mais toi, oublie-les. Toi, oublie-les. Un temps peut soit tu peux les oublier et le miracle va s'opérer. Dis-moi amen. La jubilation est à notre porte. Oublie les gens qui sont en train de te critiquer. Oublie les gens qui sont en train de parler mal de toi. Ça peut se passer maintenant. Je dis ça peut se passer maintenant. Je dis que ça peut se passer maintenant.
Dieu qui a opéré le miracle dans la vie de Anne, il peut encore le faire dans ta vie. Avant que cette année ne termine, mon frère, ta position peut changer. Ta situation peut changer. Ce que tu désirais tant d'années, et tu y allais, tu venais. Tu y allais, tu venais. Tu y allais dans la maison de Dieu. Tu repartais. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu change les choses maintenant pour toi. Dieu est là. Il t'attend. Il m'attend. Dieu est là. Il est dans son peuple. Il dit là où 3 ou 4 sont rassemblés en son nom. Il dit qu'il est là. Mais l'ennemi veut te pousser. Te pousser à dévier, à dérailler, à quitter le bon chemin. Mon frère, ne lui laisse plus l'occasion. 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 Quelle que soit la grandeur de ta rançon, mon frère, ne dévie pas. Ne dévie pas. Ne dévie pas. Ceux qui sont en train de dire, qu'est-ce que le Dieu ce Dieu-là t'a fait jusqu'en décembre, mais on n'a rien vu. Mais tu es toujours la même personne. Ma soeur, avant que quelques jours-là ne ferme sa porte, le Dieu de CIR, le Dieu qui agit, le Dieu des opérations instantanées, va te visiter au nom de Jésus. Va te visiter au nom de Jésus. Va te visiter au nom de Jésus. Les problèmes qui résistent à la prière. Anna a dit, même si tu viens dans la présence de Dieu, je suis avec toi. Ces problèmes qui sont collés à toi, qui s'attachent à toi, qui s'assimilent à toi, qui refusent de te quitter, que la bonne main de l'Éternel les brise. Mon frère, tu ne seras plus la même. Tu vas entrer dans l'année 2024 libéré, délivré, affranchi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le ministère de la provocation de Pénina s'est converti en ministère de joie. Donne-moi un applaudissement. Ministère de provocation, conversion, ministère de joie. Je prie pour toi aussi. Quelles que soient tes larmes, quels que soient tes soucis, quels que soient tes fardeaux, quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment précis, au nom de Jésus, si c'est douleur, si ce n'est pas quel ministère, le diable est en train de te rendre. Je prie au nom de Jésus que ce ministère soit converti en bonheur. Soit converti en bonheur. Que le ministère de chômage soit converti en ministère de promotion. De promotion. Je dis de promotion. De promotion. S'il y a un ministère de maladie, je commande que ce ministère soit converti en ministère de bien-être. En ministère de bien-être. En ministère de bien-être. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'affranchisse. Qu'il te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds encore?